James? Allez, on y va, champion. Faut pas être en retard, c'est ton premier jour d'école. J'arrive. Tu as lu le livre qu'il y avait à lire cet été? Non. Salut Liane, salut Pierce. Comment était votre été? James, tu vas pas le croire. J'ai passé un été incroyable, plein d'aventures et de choses trop cool. Bon, je vais commencer par le début. C'est parti. Déjà, on a fait un road trip extraordinaire. On a parcouru des kilomètres et des kilomètres et découvert de nouvelles villes et de nouveaux états. On a même découvert un glacier, une perle rare. Tu peux pas imaginer les saveurs qu'ils ont. J'ai tout essayé, double fondant chocolat, licorne arc-en-ciel, avec des glaçages. Waouh, ça avait l'air trop cool, Liane. Moi, j'ai pas fait grand-chose d'intéressant cet été. Mais j'ai eu un nouveau... Attends, j'ai pas fini. Ensuite, on est parti en camping dans les montagnes. Les vues panoramiques, l'air pur, le feu de camp crépitant. C'était comme dans un rêve. Bon, jusqu'à ce que les moustiques m'attaquent comme une armée de nos petits ninjas. J'ai dû utiliser des litres d'insecticides pour les repousser. Est-ce qu'on peut arrêter d'écouter ton récit et passer à autre chose? Après, quand on a été à la plage, j'ai construit un immense château de sable. On aurait dit une architecte, j'ai soigneusement façonné chaque tour et chaque fossé. Puis, une mouette est arrivée et l'a détruit. Fini. Enfin, c'est fini. Et puis... Non, c'est fini, Liane. J'ai déjà entendu cette histoire une vingtaine de fois. Et il est même pas 9h du matin. Et toi, James, quoi de neuf? Tu as eu un nouveau sac à dos Spider-Man? Il est super cool, mec, merci. Bien mieux que mon ancien Jansport. En plus, je peux même l'enlever. Et le faire rouler comme ça, c'est cool, non? C'est une édition limitée. Ils en ont fabriqué qu'environ 500 en Californie. C'est pas possible, je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. C'est genre venu du futur. Et il est livré avec sa boîte à lunch assortie. Richel a toujours les trucs les plus Son stylés. sac à dos est une œuvre d'art. L'équilibre parfait entre mode et praticité. Je suis coincé au numéro 3. Quelqu'un a une calculatrice? Désolée, non. J'en ai une. Vous vous souvenez de ce vieil iPhone 4 merdique que j'avais l'année dernière? Ouais. Eh ben, maintenant, j'ai le 14. Il a un processeur ultra rapide, l'écran est super cool et la qualité est incroyable. Je ne savais pas que quelqu'un dans l'école avait un iPhone 14. J'arrive pas à croire que tes parents t'aient offert ça. Ouais, Ben, si vous voulez, vous pouvez l'essayer. Oh, James, tu as l'iPhone 14. C'est trop bien, mais ce n'est rien comparé à mon 15. C'est impossible. Le 15? Il est pas sorti la semaine dernière? Non, hier. Comment t'as fait pour l'avoir aussi vite? On va dire que j'ai les moyens? C'est le dernier et le meilleur avec toutes les fonctionnalités les plus cool que vous puissiez imaginer. Bien mieux que le 14. Ça te dérange si je... Vas-y. Merci. Je n'arrive toujours pas à croire que je tiens un iPhone 15 dans mes mains. Je peux voir? Attends une minute. Bon, on est officiellement survécu à notre premier jour d'école. Survécu? Plutôt profité. Mon premier jour d'école a été incroyable. L'ambiance, les gens, les professeurs... Oh purée, s'il te plaît, épargne-nous ton monologue. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui... Non, 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 non. Oh, un chewing-gum. C'est ton karma pour être si pipelette. Oh, tes chaussures. Tu les as eues où? Tu les aimes bien? Elles sont toutes neuves. J'ai dit à mon père que je pouvais plus porter des chaussures Walmart bas de gamme comme l'année dernière. Hé, Liane, t'as vu ces nouvelles chaussures? Non. Elles sont cool. Merci. Hé, tu viens de marcher sur mes nouvelles Air Force. Oh, mon erreur. C'est pas très grave. Elles ont coûté combien? 90$? Rien comparé à mes nouvelles Jordan. T'as les Jordan 1 High? J'avais même pas remarqué. Richel, tes chaussures sont incroyables. Je pensais que les chaussures de James étaient géniales, mais maintenant que je vois les tiennes... Waouh. James! Bon, à plus les gars. À bientôt mec. Désolée d'avoir marché sur tes chaussures. Mais bon, elles ne sont pas aussi chères que les miennes. Hé, champion! Comment s'est passé? Ça va? Allons-y.
James? Qu'est-ce qui se passe, fiston? Allez, tu peux me parler. Je pensais avoir les trucs les plus stylés de l'école. J'étais tellement excité de les montrer à tout le monde à l'école. Surtout après ce qui s'est passé l'année dernière. Il s'est passé quoi l'année dernière? Ah, désolé. Le téléphone. Oh mon Dieu, et ce sac à dos? Regardez ces chaussures. Mais non. Tu te souviens pas? Tout le monde n'arrêtait pas de se moquer de moi tout le temps. Bien, je pense que tu ne devrais pas laisser n'importe qui te faire du mal, juste par rapport à ce que tu as. Mais peu importe, c'est pour ça que je t'ai acheté toutes ces nouvelles choses. Tu avais l'air tellement content ce matin. Je l'étais. Jusqu'à ce que je vois que Richel a un sac à dos bien plus stylé que le mien. Des chaussures bien plus cool et l'iPhone 15. Je serais heureux si j'avais ça. Fiston, tu as déjà entendu cette citation? La comparaison est l'ennemi du bonheur. Non, je sais même pas ce que ça veut dire en fait. Ok, alors comment est-ce que je pourrais t'expliquer? Ça veut dire... Tu sais quoi? Je vais te montrer. Et voilà. T'es sérieux? Tu me laisses jamais manger de sucreries? Ça va. Je fais une exception cette fois-ci. Alors, t'es heureux maintenant que t'as une barre chocolatée? Ouais. Merci, papa. Attends, pourquoi est-ce que tu as pris la king size et moi j'ai la taille classique? Ben... Qu'est-ce que ça change? Tu as quand même une barre chocolatée, non? Et tu m'as dit que t'étais heureux. Ouais, mais jusqu'à ce que je vois ce que toi tu as. Maintenant, je voudrais la grande taille. Et c'est exactement ça ce que je voulais te montrer. Quand dans la vie tu fondes ton bonheur sur ce que tu as, eh bien tu seras heureux. Mais si tu fondes ton bonheur sur ce que moi j'ai, tu seras toujours insatisfait. C'est pas vrai. Je serais heureux si j'avais ta barre chocolatée. Ah ouais? On va voir. Tu vois? Là, je suis heureux. Attends, je comprends pas. Pourquoi tu ne m'as pas donné un Hershey's ou un Twix? J'aurais préféré ça. Bah, ça change quoi, encore une fois? Tu as dit que tu serais heureux si tu avais ma barre chocolatée. C'est ce que je veux te faire comprendre par la comparaison est l'ennemi du bonheur. Tu pourrais être parfaitement content de ce que tu as. Mais au moment où tu commences à te comparer aux autres, tu laisses ce qu'ils ont, eux, te voler ton bonheur. Et peu importe que ce soit une barre chocolatée, ou des chaussures, un sac à dos ou un iPhone, je te le promets. Ce cycle ne finira jamais, à moins que tu arrêtes de te comparer aux autres, et que tu commences à apprécier ce que tu as. Tu comprends mieux maintenant? Maintenant que tu le dis, oui. Je suis si fier de toi, mon fils. Maintenant, tu peux choisir la barre chocolatée que tu veux. Je vais prendre celle-ci. Devine quoi, hier soir j'ai vu la coccinelle la plus mignonne au monde dans mon jardin. Elle faisait la taille d'une tête d'épingle et ses taches étaient tellement chou. Tu veux la voir? Salut. Salut James. Oh mon Dieu, enfin quelqu'un de normal. Tu as fait quoi de tes nouvelles affaires? Ah, je les ai encore, mais je me suis rendu compte que ce que j'avais avant était déjà super en fait. Oh, t'as tellement de chance d'avoir une pizza. C'est bien mieux que ces trucs d'abrutis de la cafette. Je peux t'en donner si tu veux. C'est des restes en fait, mais c'est quand même super bon. Ah ouais? J'en veux bien aussi. Devinez quoi les amis? Ma mère a commandé une pizza pour tout le monde. Prenez une part. C'est encore mieux. Allez James, va prendre une part. Non, allez-y. Je vais rester ici. T'es sûr? Cette pizza sort du four?
Ouais, je suis sûr. Merci.